Jésus, avec toi, nous ressusciterons. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup de signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Divine Miséricorde qui coïncide toujours avec le deuxième dimanche de Pâques. Cette fête conclut l'octave de Pâques, ces jours particuliers où nous nous souvenons de la résurrection du Seigneur de manière plus intense. Et c'est beau que l'Église ait uni la fête de la Divine Miséricorde à cet évangile de Saint Jean que je viens de lire, car cette apparition de Jésus aux disciples est une apparition avant tout qui confirme une fois de plus à ses apôtres incrédules que le Christ est ressuscité. Il les invite à le toucher, à mettre leurs doigts dans les trous qui ont été faits par les clous ou dans les trous de son côté. Mais peut-être que la chose la plus significative à propos de cette apparition est ce qui se passe un peu plus tard. Thomas n'était pas là. Quand il arrive, ils lui disent qu'ils ont vu le Seigneur. Mais Thomas n'y croit pas. Une fois de plus, les apôtres n'étaient pas enclins à croire. Ils avaient perdu la foi. S'ils avaient jamais eu foi en la divinité de Jésus-Christ, bien sûr. Peut-être leur foi était-elle une foi en un prophète, en un messie semi-politique ou totalement politique. Mais à ce moment-là, quand ils le voient crucifié, ou quand ils vont le crucifier, parce que seul Saint Jean l'a vu crucifié, à ce moment-là, même la foi politique qu'ils avaient disparaît. Ils n'étaient pas prédisposés à croire, et c'est pourquoi la répétition successive des apparitions était nécessaire jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que le Christ était vraiment ressuscité et qu'il n'était pas un fantôme. Mais à ce moment-là, lors de cette apparition, Thomas manquait à l'appel. Quand on le lui dit, il refuse de croire. Il dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Et alors Jésus apparaît et il dit, « Les preuves que vous vouliez, je vous les montrerai. » Il appelle Thomas, « Me voici. » Tu dis que tu veux mettre tes doigts dans le trou du clou. Les voici, ces trous. Mets tes doigts. Voici mon côté. Voici les preuves, les signes, les blessures causées par les épines sur mon front. Allez Thomas, mets ta main afin que tu ne sois plus incrédule et que tu crois. Thomas tombe alors à genoux et fait la première profession de foi d'un apôtre. Saint Dimas l'avait déjà fait lorsqu'il avait été crucifié, et cela avait plus de mérite parce qu'il avait été crucifié avec Jésus, qui n'avait pas d'apparence triomphante à ce moment-là. Mais devant le Christ ressuscité, pour la première fois, un apôtre dit explicitement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il le confesse pour la première fois comme vrai Dieu. Lui donc, il était sûr qu'il était vrai homme. La réponse de Jésus est très intéressante. Jésus dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cela s'est produit à un moment précis de l'histoire. Dans cette salle, il y aurait 10 au moins des disciples, sans compter Thomas. 10 apôtres, peut-être la Sainte Vierge Marie y était aussi, quelques femmes et peut-être un disciple. Mais ce qui est sûr, il y avait une poignée de personnes. Et si l'on compte le nombre de personnes qui l'ont vu ressusciter, ils n'atteignent peut-être pas la centaine. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur ressuscité doit nous apparaître et nous invite à mettre nos doigts dans les trous causés par les clous et à mettre nos doigts dans son côté. Le Seigneur doit le faire devant chacun de nous. Il doit nous convaincre par un miracle aussi important que la résurrection. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et là, le Seigneur parle des deux aspects de la foi en sa divinité, la foi en son message divin. Un message qui ne peut pas être changé. Mais le Seigneur nous demande aussi la confiance en lui. Car non seulement les apôtres avaient failli à leur foi qui, je le répète, n'était peut-être pas la foi en la divinité, mais ils avaient aussi failli en leur confiance, en la confiance qu'ils avaient en Dieu, en la confiance qu'ils avaient en Christ, celui avec qui ils ont vécu pendant des années. Mais le Seigneur l'avait dit et promis, « Je ressusciterai ». C'est la confiance qu'ils n'avaient pas. La Vierge Marie avait cette confiance et c'est là qu'intervient le lien avec la fête de la Divine Miséricorde. Car lorsque le Seigneur est apparu à Sainte Faustine, quelques mois avant la terrible Seconde Guerre mondiale, qui a commencé précisément par l'invasion de la Pologne par les nazis et les communistes de Staline, le peuple polonais a été averti. Une catastrophe arrive, vous ne survivrez que si vous avez confiance. Dans la confiance réside la force. Le Seigneur avait parlé par le prophète Isaïe au peuple d'Israël, à ses habitants de Jérusalem, lorsqu'ils se virent encerclés par les forces des Babyloniens. Dans la confiance réside notre foi. Si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas confiance, vous ne survivrez pas. Et c'est pourquoi nous disons, « Divine miséricorde, j'ai confiance en toi ». Nous ne disons pas simplement « je crois en toi », nous disons « j'ai confiance en toi ». La foi comporte deux aspects. L'intellectuel, je crois que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, je crois en tout son message sans toucher
à une virgule, car ses paroles ne passeront pas. Je crois que son message est aussi pertinent aujourd'hui qu'il était hier et qu'il le sera demain. C'est la partie intellectuelle de la foi. Mais quand vous traversez une mauvaise période, quand votre vie personnelle, votre santé, votre famille, votre travail, votre pays, les jours passent et la situation ne s'améliore pas, quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, quand vous n'arrivez pas à surmonter, à vous surpasser, à surmonter les tentations qui vous poussent encore et encore parce que vous avez le vice de commettre des péchés, quand vous êtes sur le point de jeter l'éponge parce que vous vous sentez vaincu à l'intérieur ou à l'extérieur, financièrement, dans votre santé, dans vos affaires, alors c'est là qu'il est extrêmement important de se souvenir de cet aspect spirituel de la foi qui est la confiance. Miséricorde divine, j'ai confiance en toi. Dans ce moment d'obscurité, j'ai confiance en toi. Dans ce moment où vous n'avez aucune preuve, comme saint Thomas n'en avait pas, parce qu'il n'était pas là quand le Seigneur est apparu au reste des apôtres, j'ai confiance en toi. C'est le moment où vous devez dire « Je crois et j'ai confiance en toi Seigneur, j'ai confiance totalement en toi. » Je me souviens toujours, à tant de moments de ma vie, de ces belles paroles de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus, de ce merveilleux poème « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie ». Cette merveilleuse phrase de cette grande sainte docteur de l'Église catholique. Celui qui a Dieu ne manque de rien. C'est une façon de dire simplement « J'ai confiance en toi, ayez confiance, ne laissez rien vous déranger, ayez confiance. » Nous ne croyons pas en notre propre force et nous ne faisons pas confiance à l'aide des hommes qui parfois viennent et d'autres fois ne viennent pas. Nous avons confiance dans la miséricorde de Dieu. Malgré nos péchés, nous avons confiance dans la miséricorde de Dieu avec nos souffrances. Nous avons confiance dans la miséricorde de Dieu avec la souffrance de nos proches, que le Seigneur aime plus que nous ne les aimons. Nous avons confiance et rappelons-nous comment commence ce fragment de l'évangile que je viens de lire aujourd'hui de Saint Jean. La paix soit avec vous, une paix que Dieu donne. Une paix que le Christ ressuscité donne. La paix soit avec vous. La paix est un don du Christ ressuscité. Mais il la donne à ceux qui ont confiance en lui. Le Seigneur ressuscité donne la paix. Le Seigneur ressuscité nous apporte la paix. Le Christ ressuscité donne la paix. Il dit « La paix soit avec vous ». La paix est un don du Christ ressuscité. Mais il la donne à ceux qui sont capables de la recevoir parce qu'ils ont confiance en lui. Paix à vous qui avez confiance en moi. Car lorsque vous avez confiance, ce n'est pas que vous arrêtez de lutter. Au contraire, lorsque vous avez confiance, c'est que vous n'êtes pas le seul à lutter. Lorsque vous avez confiance, vous n'abandonnez pas. Lorsque vous avez confiance, vous continuez à travailler pour votre sainteté et pour trouver un emploi ou pour retrouver la santé perdue, ou pour aider votre famille, ou pour collaborer à la liberté de votre pays. Celui qui a confiance continue à lutter. Celui qui a confiance lutte jusqu'au dernier jour et finit toujours par gagner. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est de se rappeler de ces belles paroles que le Seigneur a dites à saint Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Souvenez-vous-en et appliquez-le à notre situation personnelle, à la situation de chacun, à la situation personnelle de chaque jour. Il y aura des jours merveilleux, il y aura des jours pires. Que ce soit des jours merveilleux ou des jours pires. Chaque jour, dites au Seigneur, j'ai confiance en toi. Maintenant que je ne vois pas, ou que je ne vois pas tout,
ou que je ne comprends pas tout. Même si cela me fait mal, j'ai confiance en toi. Et c'est alors que nous aurons le merveilleux don de paix. Ainsi soit-il.